Champion même business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Bonjour, bonsoir tout auditeurs, téléspectateurs Radio Télé Guinée. Un immense plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui, 15 janvier, à travers la première émission, Ça c'est Business Spam. On a toute équipe, tout le monde qui participe dans le montage de l'émission. Nous souhaitons une bonne année 2018, que tout soit réalisé tant au niveau de l'entreprise que au niveau de famille. Nous avons toujours accompagné, j'ai noté fait l'année 2017, là, depuis 2016. Ça fait déjà un paquet d'émissions que nous faisons, 48 émissions déjà réalisées. Nous recevons environ 72 entrepreneurs sur le plateau. Donc, nous avons déjà créé une grande famille avec nous-mêmes qui l'autre bord et qui est dans la caillou des écrans qui regardent nous. Donc, recevoir tout souhait nous de bonheur que l'entreprise qui a grandi en pile, que famille ou tout soit veut faire, tout soit réalisé ou voulait réaliser avec famille que est capable de concrétiser non tout ça nous gagne donc remettre là dans tout rêve que tu as réalisé. Et j'en nous dis nous sous une quantité d'émissions déjà, ça fait environ 48 émissions, ça fait déjà 48 émissions que nous réalisons, ça fait 72 monde que nous gagnons chita sous plateau ça, et n'a parlé de business, n'a parlé de entrepreneuriat en Haïti, n'a parlé de qui ça bloqué, comment pour avancer, et nous constatons depuis juillet 2016, nous avons le même problème qui répété une fois encore, c'est que nous avons des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'investissement, des problèmes de sécurité politique qui fait que nous pas marcher. Accès au crédit, il y a une problématique qui était plus paraître sur le plateau. Donc, du coup, j'aime dit nous sous place. Mais pour qui ça l'autre pays qui était passé par la même situation que nous avons passé là, avancé. Depuis juillet 2016, nous avons les mêmes questions qui répétaient, et nous toujours sous même question. Peut-être que nous pouvons recevoir quelques entrepreneurs années ça qui pourraient parler nous de même problématique là. Qui ça fonctionnait mal? Pour qui ça nous pas avancer? Pour qui ça nous pas capable toutes questions ça yo chercher des réponses pour yo? Mais même si nous avons une grande question, pour qui ça business pas marcher correctement en Haïti, pour qui ça nous continue les mêmes problèmes, il y a une quantité, une panoplie de réponses qui rentrent dans le cadre de grandes questions. C'est peut-être ça aujourd'hui, nous invitons un spécialiste causé finance sous plateau qui c'est Charles Clermont. Charles Clermont, c'est un banquier de profession, si je vais présenter le comme ça, mais du coup, il était ancien banquier de profession, il était directeur exécutif Groupe Sogé Banque, il dans le conseil d'administration plusieurs institutions financières en Haïti. Donc, il compte causer entrepreneuriat bien, il compte causer microfinance, il compte causer éducation financière non, en tant que tel. Donc, Charles Clermont aujourd'hui, pas venir nous réponse à toutes questions que nous gagnons, mais nous commencer l'année avec ne serait-ce que des leçons de bonne pratique, des messages Jean Dakadi qui est capable d'aider nous à avancer ou chercher des réponses positives à situation entreprise et avenir entrepreneur haïtien. Charles Clermont, bienvenue sur le plateau émission Ça c'est Business Spam. Naturellement, au nom de tout auditeur et téléspectateur, nous sommes bien contents de recevoir aujourd'hui. Nous allons parler plus ou moins de entrepreneuriat, nous allons parler de entreprise haïtienne, nous allons parler de accès au crédit, même si c'est bosser, nous bosser à travers plusieurs sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Même temps, mais rapidement qu'on présente tout, ou dis-nous qui est-ce qui Charles Clermont et qui expérience Charles Clermont et pour qui ça Charles Clermont capoton produit valable pour nous sur le plateau, ça c'est bien pas aujourd'hui. Bonsoir, merci Caroline. Bon, je suis extrêmement content
sous plateau aujourd'hui. Charles Clermont, excusez-moi, je fais une grosse bêtise. Moi, j'ai oublié de dire nous que nous avons participé dans l'émission. Ça, c'est business. Comme nous connaissons le numéro de téléphone déjà. Dans le numéro 34 95 22 32 et 42 43 47 11. Donc, relais dans le numéro ça pour nous poser Charles Clermont toutes questions que nous gagnons par rapport à sujet que nous allons traiter aujourd'hui, qui c'est entrepreneuriat, microfinance, ou du moins milieu financier par rapport à business en Haïti. Charles Clermont, plateau pour encore recommencer. Merci. Bon, je ne vais pas prendre un peu de temps pour me présenter, moi, parce que bon, ça a un contingent long. Mais disons que initialement, je suis ingénieur de formation. Et pendant un certain temps, je travaille dans l'équipement, etc. Je suis un bon bâti dans la vie, mais effectivement, dans le système financier, que je décidé de quitter le 31 décembre 1999 pour me bâtir l'entreprise PAM et pour m'aider à bâtir l'entreprise. Donc, l'homme quitté, j'étais directeur général du groupe Sogibot. Bon, ça, pour nous, on connaît, c'est que c'est un fondateur et BCI qui vient de Capital Bank, c'est un fondateur Sofides, je fais partie de fondateur d'une entreprise, c'est IPAWA, qui est une compagnie d'électricité, et je fais partie aussi d'une entreprise Caribbean Capital, Investor Capital. Bon, et qui ça me portait? Bon, et depuis en pile temps, pendant quelque chose ça me fait la carrière personnelle, mon bac toujours intéressé, c'est l'éducation. D'abord, je suis professeur à l'université, je enseigné à la faculté des sciences, je enseigné à l'INAGUE et tout, et j'ai un pile de monde qui était étudiant, bon, je ne vais pas citer un pile, mais j'ai plusieurs ministres des Finances récents, c'est ancien étudiant. Bon. Mais ça me dit c'est la chose suivante, c'est qu'à un moment donné, je réalisé l'importance de capable enseigner un certain nombre de bagailles qui capable d'aider jeunes pays pour rejoindre voie long pays côté en clair. Quand pile étudiants, je me souviens que la dernière fois que j'ai des statistiques, il y a à peu près 100 000 à 110 000 étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. Et pourtant, qui quantité de jobs qui créent, qu'est-ce qui a créé de jobs ça? Bon côté nous tous nous d'accord et moi et slogan émission en pile. Entrepreneuriat c'est solution pour frapper la misère. Je pense que tout le monde d'accord dans le monde entier. C'est que solution économique et vraiment développer une économie repose essentiellement sur l'entreprise. Maintenant, l'autre bail pour nous parler, et c'est deux bails pour nous parler. Une, c'est qui savent les entrepreneurs, qui ont éduqué. Et puis là, on a parlé d'entreprise, je dis, quel type d'entreprise nous avons parlé. Parce que très souvent, on remarque qu'en pile de monde n'a pas réfléchir à l'entreprise autrement qu'en termes de matière première, on prend, me transformer, ou même prendre, me vendre. Alors que l'entreprise, il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de manières de bâtir une entreprise. Mais quel que soit le genre de bâtir là, ou besoin d'un élément important, c'est l'entrepreneur. Parfait. Donc, en fait, oui, moi, je comprends très bien qu'il y a plusieurs manières que vous bâtissez une entreprise. En cas Haïti, ou du moins, si je me permets de dire comme ça, il y a 100 façons d'un entrepreneur en Haïti. Pour un pays comme Haïti, avec toutes difficultés qu'il gagne, qui meilleure possibilité, ou du moins, qui meilleur format, modèle d'entrepreneur que nous avons gagné? Bon, moi, mes questions sont en pile et je vais répondre en pensant à Haïti. Et en pensant à Haïti, depuis que je parle avec les gens qui l'ont joué, mais je ne dois pas parler avec la jeunesse, là, puisque l'avenir pays, c'est la jeunesse. Et je vais commencer par dire, la première chose, on entend nous sur qui sont entrepreneurs. Parce que une erreur fondamentale que tout le monde commet, et c'est de croire que parce que je bâtis une entreprise, parce que je monte une entreprise, je suis entrepreneur. Qui ça qu'on entrepreneur? C'est ça. Qui ça entrepreneur? En fait, général. En général, je deux autorités, les autorités les plus importantes, et me dit, je demande aux auditeurs et téléspectateurs qui écoutent, comme je dis, tout le monde a accès à l'Internet, etc. Je me référence pour tout là-dedans. Mais moi, je prends comme référence, c'est les meilleures autorités qui existent dans le monde. Et je vais deux bagages. Première autorité, c'est, et m'a porté bonne nouvelle. M'a porté bonne nouvelle seulement Caroline. Première bonne nouvelle c'est il est venu donner Peter Drucker. Peter Drucker, il reconnaît monsieur comme étant l'autorité, enfin monsieur Mouri mais
en termes de management, etc., c'est une des plus grandes autorités qui existent dans le monde. Et comme je me dis que c'est extrêmement important. Je dis que toute bagaille me parler d'entrepreneur en général, en pile là-dedans, faux. Ce n'est pas un bagage qui est magique, ce n'est pas un mystère, et ce n'est pas un bagage qui est génétique. C'est la bonne nouvelle. Entrepreneur, c'est pas parce que pour entrepreneur, on n'a pas besoin que papa, grand-papa ou grand-mon coûte entrepreneur. Ce n'est pas ça l'engin. Je dis que l'entrepreneuriat, c'est une discipline. Et comme toute discipline, vous pouvez apprendre. Bon, mais bonne nouvelle. Vous pouvez apprendre. Ça, c'est le point. La deuxième chose, comme une question qu'on dit là, qui revient, m'écoutez bien l'introduction en réalité. Vous dites que une question qui revient souvent. Et m'a dit justement, jeune, qu'il devrait mieux que je comprenne ça, puisque moi-même, là, nous créons Sofides, il y a plus de 30 ans, 33 ans, nous faisons une intervention, l'on bagaille, quand pile de jeunes qui l'ont capable de faire, il y a l'ONAPI, qui était l'Office national de la promotion des investissements. Et ce qui ça débat, c'était justement la question que en pile le monde dit que ah, je ne peux pas débattre en entreprise parce que je n'ai pas accès au crédit. Bon. Et à l'époque, il y a 33 ans, une débat m'a fait remarquer, c'est qu'en réalité, premier débat qu'on penser en termes d'entreprise, soit penser en termes financiers seulement, c'est oui, mais est-ce qu'on a un capital de départ et qu'on doit le joindre. Donc, il n'y a pas de crédit, mais quand on parle d'un capital de départ pour besoin, et quel type de capital? Et nous avons des bonnes définitions de l'entrepreneuriat. Moi, une bonne définition qui fait autorité dans le monde depuis au moins 1983. Nous ne changeons pas changé. Il y a Howard Stevenson. Et monsieur était écrit la Harvard Business Review à l'époque. Donc, non. Monsieur dit un bagage m'a cité. Monsieur dit que l'entrepreneuriat, c'est une approche de la gestion. Et qui dit ceci, c'est la volonté de concrétiser une opportunité, quelles que soient les ressources disponibles au départ. Moi-même, c'est en Haïti, donc je viens à la définition de ça pour me dire justement que l'homme de monde dit que je ne peux pas monter une entreprise parce que tel banque n'a pas accès au crédit, je me dis oui. Et je suis capable de dire en toute simplicité la chose suivante. Pendant des années dans la vie, moi j'étais du côté de monde qui a prêté. Actuellement, depuis 15 ou 20 ans, du côté de monde qui a emprunté. Et m'emprunté tout. Et il y a plusieurs entreprises qui m'ont montré que la première banque nous vient sous lui, ou la deuxième banque, ici ou ailleurs, nous ne pas jouer comme nous ne pas arrêter pour autant. Autrement dit, les messieurs disent comme ça, la volonté de concrétiser nos opportunités, quelles que soient les ressources qu'on gagne, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de ressources et ressources financières. C'est le point que je dit. La première chose que je dis, une entreprise, pas monter avec ressources financières seulement. Et justement, dans la culture d'entreprise, il faut réaliser que n'y a pas d'autres bagages qu'on a besoin pour monter une entreprise. Okay? Et c'est ça que je que les jeunes comprennent. Et une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que très souvent, on a cherché, ils disent pas de ressources et ressources à côté. C'est un gros problème que moi-même, dans le pays depuis longtemps. Et en matière d'entreprise, comme dans d'autres matières, c'est le fait que, si vous regardez autour de vous, qui quantité de monde qui bâtit entreprise en mettant ensemble en pile monde. Je me dis en pile monde, je ne vais pas parler de 2-3 personnes, je ne vais pas parler de famille qui mettent ensemble 200, 300, 500 000 personnes. Il y a une forme d'entreprise qui nous a mérité de discuter l'autre là, qui est la forme coopérative, côté justement, ça existait. Mais de toute façon, très souvent, les gens qui disent que le bagage accès au crédit, ils pensent à l'entreprise uniquement en termes d'entreprise individuelle. Je vais monter une entreprise, moi-même. Ils ne pas penser que est-ce que je suis capable de voir d'autres gens qui ont des ressources que je n'ai pas gagnées, que je suis capable de mettre ensemble avec eux, nous bâtir une équipe et nous monter une entreprise. Je vais dire en toute simplicité la chose suivante. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais les gens qui bâtissent une entreprise qui couille par eux, pas de personne qui bâtit qui a le genre de corps que nous avons besoin pour nous bâtir. Donc, le premier chose pour réaliser, c'est que soit bâtir une entreprise sérieuse, et m'a beaucoup encouragé en pile le monde qui est devant moi. L'autre bâtir une entreprise, avant de commencer à penser comme, commencer à voir qui vision rien, qui sont voulez faire, qui entreprise vous voulez bâtir pour qui marche, qui bon. Et je dis à mon monde que l'autre bâtir une entreprise, il ne faut pas penser seulement à 28 500 km². Premièrement, Haïti fait partie de la région caribéenne. Il faut penser à la Caraïbe. Nous faisons partie du monde, premièrement. Deuxièmement, nous au 21e siècle. Nous devons monter une entreprise, côté je suis à côté, je
m'a fait business avec un monde qui chita en Thaïlande ou qui chita en Indonésie. Parce que il y a Internet, il y a tout le bagage. Est-ce que vous pensez toute question ça, de comment pour utiliser les outils de l'ère de l'information? Je vais camper là, mais je vais revenir sur ça si vous voulez tout à l'heure. Très bien. Merci un pile, Charles Claire. Moi, je suis d'accord ensemble avec un pile bagaille, il dit même pas d'accord ensemble avec. Bon, en fait, les définitions, c'est des choses classiques. Nous connaissons, moi, bien aimé les définitions que les bail. Et il y a plusieurs invités qui étaient passés sur le plateau et qui étaient clairement fait comprendre que l'entrepreneur, c'est le monde qui a saisi l'opportunité qui est autour de lui-même pour le concrétiser à travers un produit vendable. Ça, nous d'accord sur lui. Non. C'est l'entrepreneur d'affaires. L'entrepreneur d'affaires qui récupère, parce que je changeais que j'ai un invité qui t'a même dit que je quand même vendre de l'eau ou l'air quelque part dès que je suis capable de saisir l'opportunité et que je suis transformer. Par contre, je suis d'accord avec Charles. Sur tout ce que dit, c'est vrai. Il y a une vision un petit peu fermée en Haïti par rapport à l'égocentrisme de l'entrepreneuriat qu'individuel. C'est une forme qui a avancé davantage, qui a enregistré un peu plus. Mais également, nous gagnons des réformes qu'a faites par rapport à la loi des affaires, là, qui permettent l'autre forme d'entrepreneuriat, parce que l'autre forme d'entreprise, parce que c'est très difficile également. Par rapport au coût, par rapport au délai, pour pouvoir avancer sur la forme d'entreprise. C'est un blocage que nous avons gagné dans le système haïtien. C'est peut-être ça, doing business en réforme, pour être capable de changer plusieurs aspects de question. Ça, c'est un point. Un second point qui est très important, c'est il est un fait que nous avons une entreprise, nous montons, je vais dire là, parce qu'on a identifié l'opportunité, nous saisissons, et nous pouvons faire l'avancer. Mais à travers la bonne volonté et l'identification de l'opportunité, ce n'est pas ça qu'a fait l'entreprise en Kembe. Parce que nous constatons tout qu'en pile d'entreprises haïtiennes, après avoir identifié l'opportunité, mettre les ressources, mettre toutes les ressources ensemble pour nous monter le sous-pied, à un moment donné, le rivet, les besoins sérum financier, ça, qui c'est investissement, pour les capables d'avancer. Parce que même avec toute bonne volonté, elle est bloquée. Et c'est là que nous retournons dans la question accès au crédit. Parce que la banque parle de plusieurs éléments. Nous ne pas financer start-up, même si nous avons 2, 3 ans, 4 ans sur le marché. Et il n'est pas fait, non, parce qu'il n'est pas capable d'implémenter vraiment. Donc, il y a pas chercher une entreprise qui est déjà installée depuis un moment pour financer, pour balayer le. Donc, en fait, ça ne s'arrête pas simplement à la discipline, ça ne s'arrête pas simplement au savoir-faire à travers l'identification des opportunités ou autre chose. Nous avons un problème d'accès au crédit réel. Nous avons un problème réel. Il faut quand même pointer du doigt. Oui, mais vous dites deux bagailles qui pas même. Vous dites que à un moment donné, on a besoin d'investissement. Bon, en fait, capital de fonctionnement. Oui, mais, capital, c'est une chose. Okay, c'est là où il m'a dit. Ok, d'accord. Ok, on va le décanter. Investissement, c'est un apport direct de l'extérieur qui est capable, ou bien en banque, ou bien en personne directe, un monde qui décide de rentrer dans le partenariat entreprise. Ok, on retire. Imaginons que moi, une entreprise individuelle, moi, identifie l'opportunité, moi, connais les ressources, moi, tout bagaille, côté m'braler, moi, j'ai marché, mais m'oblige à gagner un sérum de capital. M'approche d'une banque, et il dit non, oui, pas possible. Il n'y a pas que les banques. Microfinance, banque, microcrédit. L'erreur d'approcher le crédit, c'est que la première chose, c'est que vous n'avez pas besoin de le capital. Et le capital, même si le capital financier, on peut joindre dans plusieurs sources. Je dis dans le monde ça. Parlez-nous de ça. Bon, on fait éducation et auditeurs capteurs de nous qui sont entrepreneurs et qui dirigent systématiquement vers une banque. Une fois qu'on dit crédit, enfin, du point de vue technique, une fois qu'on dit crédit, on parle d'un instrument bien précis. Oui. C'est-à-dire qu'on va l'emprunter. Oui. Et d'abord, on dit crédit, de quel crédit je parle? Court terme, long terme, etc. Ça, moi, et la deuxième, les banques ne sont pas tellement équipées pour faire du crédit à très long terme. Okay. Ce n'est pas un métier, ça. Et c'est ça que je me dit il y a 33 ans. Obligé de me dire ça là. C'est que, on va chercher capital. Je dis dans le monde ça. La première chose que je me dis, c'est que, quel que soit le pays, sur un projet qui est de bonne qualité, est-ce qu'on a une capacité ou même pour faire un tour de table? Un tour de table, c'est-à-dire amis, connaissances, etc., pour venir avec ce qu'on appelle le seed capital, le capital initial. Je me dis que il y a des gens dans le monde qui démarrent des entreprises en montant sur le net là, et en faisant ça le crowdfunding. Je dis que ça existait. Donc, on n'a pas de source possible pour gagner semence de départ. Ça. Maintenant, nous sommes capables de prendre toute émission pour discuter de yon bagaille.
est-ce que les gens ont des compétences? Parce que on bâtit une entreprise, il faut qu'on reconnaisse avec humilité qu'on a pour apprendre. Et une chose pour apprendre, c'est que il y a des phases, il y a des cycles lors de monter une entreprise. Et vous êtes capable de démarrer une entreprise, et puis, lors de démarrer une entreprise, à quel niveau vous démarrez? Vous pouvez démarrer petit, avec l'idée que vous allez aller très grand. Est-ce qu'on gagne une stratégie financière correcte? Et si vous n'avez pas de compétence, vous ne pouvez pas le joindre. Parce que pour moi-même, de mon point de vue, et là encore, je suis obligé orthodoxe. Si pour un jour bon, si vous avez la bonne stratégie financière, vous avez besoin de ressources. Je connais plein de monde qui paraît, mais me dit ça parce que le parle en Haïti, me dit oui, mais on ne peut pas jouer un crédit comme ça à la banque. Mais en réalité, l'expérience montre que l'argent, c'est peut-être, c'est pas la chose la moins importante, mais c'est le vient après. Il te faut apprendre à structurer ton projet de la bonne manière, équiper le projet là du point de vue humain de la bonne manière. Ou que moi, je dois faire. Ou tu parles d'un individu qui me dit mon gros projet, je vais une autre solution. Ou que tu as décidé que je vais céder une partie de ça que je vais faire momentanément. C'est-à-dire, je vais céder à des gens avec l'idée de chercher un investisseur de court terme, avec l'idée que je vais récupérer mes mains dans 5 ans, dans 6 ans, etc. Bon, nous sommes capables de prendre toute émission, on a parlé de ça. Les formules possibles. La seule chose que moi me dis, c'est que les gens qui devant, il faut être prêt pour apprendre, il faut réaliser que. Comment pour réaliser, Kerline, c'est que si vous n'avez qui pas marché, il faut commencer par poser la tête. Nous bien, écouter, mise en contact, bien, écouter le bien. L'autre dit, comment dit là qui frappe, et me pense qu'il faut me partager avec auditeurs et avec les téléspectateurs, c'est que si tout le temps, on peut venir sur un problème, gagner un bagage pour faire, c'est fort recul, dire est-ce que je me pose des questions correctement? Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage qui arrive, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'éducation, leadership. On dit ça? Parce que mon bagage qui dit comme ça que la réussite et l'échec de toute chose reposent sur le leadership. Tu veux être un entrepreneur, est-ce qu'on est son leader? T'aimes bon dernier bagage sur entrepreneur qui fait partie des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Et vous comprenez pourquoi ça y a pile d'entreprises qui ont des difficultés, qui échouent dans le monde entier, pas en Haïti seulement? La réponse te vient d'une autorité. Alors, ce n'est pas l'autorité, c'est l'autorité. C'est le plus grand consultant au monde en matière d'entreprise. C'est Michael Gerber. Et Michael Gerber a un livre de E-Myth, c'est-à-dire le mythe de l'entrepreneur. Et monsieur dit deux bagailles. Monsieur dit que première plus grande erreur que tout le monde fait, la plus grande des erreurs que tout le monde fait, c'est de penser que parce que je monte en entreprise, nous sommes entrepreneurs. Erreur. C'est grave. Ça, c'est une. Mais deuxième mal, monsieur parle de ça, monsieur, l'hypothèse fatale. Et je vais avoir plusieurs exemples dans le pays, parce que le pays nous parle. Monsieur dit l'hypothèse fatale que tout le monde fait, c'est de croire que parce que vous maîtrisez le côté technique de l'entreprise, que de ce fait, vous maîtrisez l'entreprise qui fait travail technique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les gens qui pensent que si je suis docteur, je peux monter à l'hôpital. Si je suis agronome, je suis capable de bâtir une ferme agricole. Si tu suis mon regard. Si je suis ingénieur, je suis capable de monter une entreprise. Non, ce n'est pas la même chose. Si tu peux savoir faire le travail technique de l'entreprise, on ne peut pas bâtir une entreprise. Parce qu'il faut apprendre à bâtir une entreprise. Et le business development, c'est le travail de celui qui décide d'être entrepreneur. Maintenant, mine de rien, la bonne nouvelle, c'est que Michael Gerber dit ceci. En fait, tout le monde a parlé d'entrepreneur. L'entrepreneur, ce n'est pas une personne. L'entrepreneur n'est pas une personne. L'entrepreneur, c'est une personnalité. Et la bonne nouvelle, c'est que cette personnalité qui existait, car tout le monde, je vais répéter, tout le monde, ça veut dire que tout auditeur qui a écouté et tout téléspectateur qui a regardé, tous ces des entrepreneurs à un certain niveau. Maintenant, sous entrepreneur, c'est comme tout bagage, si tout le monde a sorti semence, il faut nous faire pousser. Je suis capable de dire que quelque part, tout le monde est leader. Mais tout le monde est leader, mais tout le monde n'a pas le même niveau de leadership. Il faut développer. Maintenant, sous son entrepreneur, il y a des gens qui entreprennent. Moi, je fais toute fréquence, excusez-moi. Je suis sûr que quand l'âge me gagne, il y a des entreprises qui travaillent pour me bâtir, je ne peux pas bâtir. Maintenant, si vous commencez à 21 ans, je vais vous ça pour faire. Commencez par décider qu'on va bâtir une entreprise et commencez par décider deux bagages.
m'a bâti jusqu'à ce que je réussisse. Si je tombe, je branché comme je tombe sous dos, pas pour me tomber à la tête, pour me garder en l'air, pour me relever. Il m'a levé chaque fois c'est nécessaire. Parce que l'entreprise, son bail qui m'a des passions. L'entrepreneur, c'est le rêveur chez toi. Et c'est ça que le monde va comprendre. Je dis non, je vais battre une entreprise, il faut être réaliste, faire ceci, cela. Non, l'entrepreneur, c'est le rêveur, c'est ce qui te donne l'énergie. C'est ce qu'il te faut. Mon besoin pour être une entreprise, l'entrepreneur a plusieurs personnalités dans une seule. Tu dois être à la fois un rêveur, et très souvent, lors démarrer, tu es 10% rêveur, tu es 20% manager, tu es 70% technicien. Ça, pour pile d'entreprise échouée, c'est parce que le technicien prédomine. Ou besoin de manager, ou besoin de leader. Donc, ce sont toutes des choses qu'il faut apprendre. Et comment qu'il faut apprendre? Ou pas apprendre à monter en bicyclette parce qu'on livre sur la bicyclette. Ou pas apprendre à monter en bicyclette parce qu'on explique la théorie cinématique de tel bail. Pas comme ça. Oui, on a besoin d'apprendre, mais il faut monter sur le bécane. Il faut tomber, il faut corps faut mal à terre. L'on fait 2, 3, 4, 5 fois, on apprend. Est-ce qu'on conduit? On ne peut pas 4 personnes là qu'on conduit. L'autre apprend à conduire. Est-ce qu'on conduit immédiatement? Non. Vous faites tête mato, vous frappez machine. Vous faites etc. Donc, moi-même, c'est même ma matière d'entreprise. Pour que ça croit qu'on peut bâtir que la première entreprise va parler de succès. Très bien. En fait, c'est d'excellentes théories. Mais dans le pays comme Haïti, moi, retourner sur le contexte local. C'est très bien tout ça quand on est dans un pays quand on a une assurance. L'on tomber, qu'on a levé. OK? Parce que vous gagnez. Écoute, on doit arriver, mais on doit également marcher. L'on tombe au cas levé et on a une aisance pour lever parce que on a un appui. Je ne peux pas retourner sur crédit. Et je parle sur auditeur et téléspectateur capitaine de nous, on dit que faut nous apprendre pour capable devenir entrepreneur. Qui moyen que en Haïti ou gagné, qui plateforme qu'on gagne, qui a accompagné jeunes entrepreneurs ça pour capable former et pour capable effectivement capable gagner information ça pour capable lancer et lancer de façon Excellentissime question. Moi-même personnellement, mon plateforme que je travaille avec depuis 2011 et qui ça me fait essentiellement c'est l'éducation financière et de l'entrepreneuriat. C'est un programme. Est-ce qu'on peut payer? Est-ce que ça coûte? Ça coûte combien? Parce qu'en fait, tout c'est une histoire d'argent. Parce que l'imagine que plateforme dans tout, c'est une entreprise et qui fait pas du bénévolat, en fait. Ça coûte combien? Ça coûte. Est-ce que c'est accessible à tout un chacun? Est-ce que c'est accessible avec petit entrepreneur que nous gagnons qui pas forcément gagné capital de démarrage dans le service? Ma bon chiffre, moi. Et capital de départ pour entrer pour le mouvement, c'est $152. Et au besoin de $30 minimum, entre 30 et $150 par mois pour capable travailler dans le programme. Voilà. On parle de... C'est un programme d'éducation financière dollar, en fait? Et d'entrepreneuriat. Du vrai dollar. Moi, chiffre au moins de... OK. $152, ou à dire si c'est un gros chiffre ou pas. Et me dis, entre 30 et $150. Afin de pouvoir capable réussir. Non seulement pour réussir, mais nous offrons l'autre bagage, que nous battons une communauté financière. Et tu m'expliquer, est-ce qu'on peut m'expliquer téléspectateurs là, auditeurs là, pour que ça c'est important? N'a expliqué ça, nous tourner après pause là dans 1 minute. Merci auditeurs téléspectateurs, émission très intéressante parce que il a parlé de réalité terrain même et il a parlé de pour qui ça grand pile échec, j'aime introduit dans le contexte là. En pile monde vient là et on répète même cause. Nous pas de cob, nous pas faire business, chaque fois on approche nous la banque, nous avons des idées, nous connaissons que nous saisissons opportunités mais ça n'avance pas. Charles Clermont n'a pas la solution miracle, mais n'empêche que l'hypothèque connaissance, l'hypothèque expertise, savoir-faire, les années d'expérience qu'il a, qui vaut tout l'or du monde pour les partager avec ou même qui jeune, qui derrière petit écran, cap garder, nèg ça cap parler sur entrepreneuriat. Restez branchés, n'a tourné dans quelques minutes avec émission Parlant, ça c'est Business Spam. Avec la Business Spam, boss. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam.
C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yo chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça, c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Radio Téléguinée, c'est one centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie veut jouer sous lui. Radio Téléguinée respecte les règles jouet là. Li pas attaquant, li pas ka bay gol pour. Li pas demi, li pas ka mener jouet pour. Li pas défenseur, li pas ka barrer attaque pour. Li pas gardien, li pas ka barrer gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou, ni relé chal barrer pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou, c'est où pour choisir équipe ou. Radio Téléguinée, c'est pigo stade là, pigo terrain, pigo tribune, côté quelle que soit équipe là qui jouer, qui doit bay goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Téléguinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez règles là. Yeah, bébé, mais Business Spam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yo chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Auditeurs, téléspectateurs Radio Téléguinée, on va suivre 9e édition, ça c'est Business Pam. Jeudi, nous avons invité Charles Clermont qui a parlé nous de business, d'entrepreneuriat en Haïti et de ou du moins snap identifier qui ça fait entrepreneuriat pas qu'à marcher et la répondre nous à des mythes, à des phrases que nous toujours gagnons en tête, nous toutes faites, nous n'avons pas accès au crédit, nous avons des difficultés d'infrastructure et en fait, technologie n'a pas marché bien. Des tas comme dit, de mythes que nous toujours gagnons et nous toujours accrochés nous à lui-même pour ne pas avancer, ou du moins, nous pensons que c'est exactement ça qui bloque nous. Donc, Charles Clermont vient là, il dit non, écoute, bagaille pas forcément comme ça. Bagaille ka changer, nous avons notre forme que nous avons utilisée pour nous faire business sur le marché ou pour nous monter en entreprise. Donc, vous pouvez participer dans l'émission Ça c'est Business Pam à travers le numéro 34 95 22 32 ou bien 42 43 47 11. Vous pouvez envoyer SMS, vous pouvez participer, vous pouvez suivre nous sur Facebook et vous pouvez voir l'émission ça sur YouTube, sur taper Ça c'est Business Pam. Donc, Charles Clermont, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons une question qui vient. Font-ils rentrer rapide sur une question qui est très intéressée nous, qu'on t'a dit nous, il y a un instant, avant posant, c'était par rapport à demander qui j'ai nous rentrer dans la plateforme pour nous former nous et pour nous capables mieux outiller pour nous rentrer sous avenue dangereux ça qui relève l'entrepreneuriat en tant que tel. Côté nous pral prendre baf, nous pral tomber, nous avons besoin de courage pour nous recamper, nous avons besoin d'énergie ça. Comment nous parce que premier ça nous connaît que nous avons gagné pour sûr c'est un monde qui a dit mon cher quitter ça ils font l'autre bagarre ou bien chercher un job parce que entrepreneur business pas pour tout le monde donc ou même on dit c'est le contraire que entrepreneuriat c'est quelque chose que nous tous gagnons dans nous c'est simplement savoir cultiver
et pouvoir identifier les opportunités nécessaires afin que nous puissions lancer. Et même si vous lancez plusieurs fois ou saute tomber, dégagez pour tomber sous dos en utilisant tes expressions pour nous recamper, pour nous avancer. Mais, j'en connais, c'est une force, c'est des énergies que nous besoin aînés, accompagner nous pour nous capables continuer à faire parce que nous avons souvent pile d'informations négatives. Donc, on te parlé de coûts. Moi, te demande, est-ce que c'est abordable par rapport à une petite entreprise? Et c'est à ce moment-là qu'on te dit, ou tu as continué, donc, Charles Clermont. Bon chiffre là. Mais avant de chiffre, tu me dis, on va être très très simple. Pour que ça, nous avons besoin de former tête nous et financièrement, l'éducation financière. D'abord, il faut que nous comprenions. Il y a deux bagages besoin de parler, de l'éducation financière et de leadership. Pour qu'ils soient dit un entrepreneur fait pour un leader. Absolument. Parce que même dans tête, moi, entrepreneur, tu as un manager, point. Donc, exactement. Donc, dis-nous le contraire. Eh bien, premièrement, pour l'éducation financière, là, on va qui pour nous comprendre. Et tu vois, beaucoup de temps, on n'a pas d'informations financières. La plupart des gens pensent, sur du WhatsApp, il y a un problème financier. Première réflexion. La banque. C'est de dire non, c'est de dire comme ça que je ne vais pas tout chasser. Je ne vais pas gasser comme. Alors, c'est le salarié. Oui, alors comme si je dis, si je gagne plus comme, je ne vais pas avoir de problème. Okay. En réalité, dans tous les pays du monde, les gens qui disent s'il gagne plus comme, il n'y a pas de problème maintenant. Ou bal 20 000, ils disent si je 40 000. Mais bon, si bal 40 000, que le good, que le yen, que le peso, ou bal 80 000, c'est parce que il n'a pas réalisé qu'en fait, ça n'a rien à voir. Il ne connaît pas les principes. C'est quoi les principes? Attends, je vais être très clair sur tout un point. Il faut que tout le monde réalise un bagage. Et il n'y a pas 4 personnes dans le monde qui ont fonctionné, qui ont gagné la loterie, etc., ou je dis 3 ans après, 5 ans après, ils viennent plus pauvres qu'avant. Et il n'y a pas 4 personnes qui font d'excellents salaires, et ils ont toujours d'excellents salaires. Et puis ils ont toujours à plaindre qu'ils n'ont pas gagné. Il faut poser pour qui ça? Mais parce que pas respecter les bons principes. Discipline. Discipline financière et les bons principes financiers. Et moi-même, lors de l'éducation financière, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas des trucs financiers, c'est de commencer à penser en termes de quels sont les bons principes à respecter. Okay? Et pour ces principes, en fait, il y a 3 catégories, il y a 3 bagages pour comprendre. Premier bagage, on apprend la défensive financière. La défensive financière, ça veut dire que nous sommes des gens qui ont comme même. Nous prenons gérer un budget, nous discipliné, et nous toujours à vivre en dessous de mes moyens. Et qui ça me fait la différence? C'est la différence que je vais investir. Et premier côté que je vais investir, c'est dans la tête. Deuxième chose que je vais apprendre, c'est l'offensive financière. L'offensive financière veut dire que faut me créer une capacité pour me gagner plus, etc. Donc, il faut que je m'éduque. Maintenant, qui c'est l'éducation financière? Comme toute éducation, il permet de devenir plus intelligent financièrement. Et quelle est la bonne définition? Vous apprenez si on va pratique, moi je vais pratique. La bonne définition de l'intelligence financière, c'est que son habileté que vous gagnez. Son habileté qu'on gagne de transformer petit comme vous gagnez et travail qu'on gagne et travail l'autre monde pour transformer dans ce qu'on appelle un actif financier. Problème, c'est un bon problème. Tout le monde qui est devant nous, la plupart, il y a l'école. L'école jusqu'à présent et l'université jusqu'à présent te forment avec l'esprit pour venir nous employer. Malheureusement, dans nos pays, côté, en réalité, le salariat sont relativement rare. Tu n'as qu'à regarder les chiffres. Quelle quantité de jobs qu'il y a dans le pays. Donc, tu n'as pas le bon choix, c'est de rééduquer tes tout, non pas pour être un employé, mais pour devenir un entrepreneur. Et c'est justement acquérir cette mentalité et lui demander à la fois une formation, okay? Il demande une formation et il demande une pratique. Donc c'est ça, et il faut commencer par l'éducation financière, c'est-à-dire l'éducation des bons principes de la finance. Et une fois qu'on a les bons principes, on va appliquer eux. Comme tout bon principe, il marche tout le temps et en tout lieu. On a posé une question. Et il marche pas presque tout. En plus. Il marche naïf tout. Ok, il y a un monde Jacques Mel qui voit. Mais il marche Jacques Mel tout. Pour qui ça, nous pas une classe entrepreneuriat depuis l'école primaire? Est-ce qu'on pense que c'est possible? Que? Nous avons une classe entrepreneuriat depuis l'école primaire. Absolument. Et quand l'école ici, je connais qui forme dans ce sens. C'est l'autre question. La réponse est oui. Et je pense qu'on a une bonne pédagogie pour former les gens à penser différemment. Et à penser, faire des bagailles et encourager à prendre des initiatives. Parce que entreprendre, en français, ça veut dire que tu fais arriver les choses.
Et c'est là justement que on a besoin qui s'appelle le leadership. Exactement. On a tourné sur ça. Pour Oui. qui ça, un entrepreneur fait pour un leader? Pour qui ça, leader sont éléments nécessaires pour capable un bon entrepreneur ou du moins pour réussir? Parce qu'en fait, on a une discipline, c'est bon là. On range tes chiffres bien, on fait tes affaires marcher correctement, on transforme tes capital en actif. Donc, qu'est-ce que le leadership vient faire là? Il y a deux dimensions dans le leadership. Il y a une dimension qui est ce qu'on appelle le leadership personnel. OK. Et il n'y a pas quatre personnes bon côté. Et devant, et moi-même, c'est comme ça, historiquement. L'homme me dit, moi, je ne suis pas intéressé au leadership sur Charlie, je suis intéressé à être un leader, à pouvoir lead le monde, diriger. Mais l'expérience et la formation, parce que moi, avec personne a mieux les doigts à la Fontaine, qui débarque dans Haïti, monsieur, on court sur la dynamique du leadership personnel. Monsieur dit, mais Charlie, tu ne peux pas être un leader ou pas capable de lead le monde, ou pas capable de contrôler le monde qui est là où il est Charlie. Autrement dit, ça commence par la croissance personnelle, le développement personnel. Et bien, ça a trois dimensions là-dedans. Le caractère, ce qui signifie caractère, courage, intégrité, honnêteté, etc. La compétence et les relations. C'est trois dimensions qui sont importantes personnellement pour l'entrepreneur. Avant que l'entrepreneur soit capable d'oser penser qu'il n'a pas d'influence sur les autres. Parce qu'à the end of the day, qui c'est entrepreneur, qui c'est un leader? Leadership, c'est influence. Rien de plus, rien de moins. Si on dit leader, je vais regarder qui est le monde qui suivre. Il y a des gens qui disent leader, et puis ils me regarder, personne n'est. Si on dit leader, ou il y a des gens qui suivre. Maintenant, qui suivre dans la bonne direction. Et la bonne nouvelle, c'est que le leadership, ça s'apprend aussi. En fait, m'a dit aux téléspectateurs que l'aime parler de leadership, nous toujours garder en termes de 5 niveaux. Premier niveau de leadership, c'est le niveau justement d'apprentissage. Un leader pas décidé d'apprendre, ce n'est pas un leader. Un leader tout le temps apprendre. Parce que pour changer, il faut apprendre. Ça, c'est une. Deuxièmement, c'est se surpasser, c'est-à-dire performer. Un monde qui est leader, c'est pour ça qu'il ne faut pas peur tomber. Parce qu'il faut décider que je vais performer, c'est-à-dire que je vais réaliser. Est-ce qu'on fait bien la première fois? Non. Tout ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être mal fait la première fois. Mais les gens abandonnent parce qu'ils ont mal fait la première fois, et puis, là, le cours, il jupe maman. Pas de leader. Maintenant, troisième chose, il faut préparer pour diriger les gens. Et diriger les gens, demander justement qu'on ait un sens des relations humaines. Parce qu'un leader, ou pas suivre le monde, ou pas quoi là-dedans. Il faut commencer par il y a une relation à monde pour diriger les gens. Donc, et niveau ça, c'est le niveau pour diriger. Quatrième niveau, c'est de former des leaders. Et cinquième niveau, c'est de développer des développeurs de leaders. Voici les 5 niveaux de leadership. Et ce n'est pas un niveau en plus le monde à atteindre. Déjà, les leaders sont des gens qui se forment. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que en plus le monde dit, ce type est un leader né. Je dis, bon, moi je ne sais pas. Mais moi, je suis petit, moi, si mon a fait mal à l'hôpital, je ne sais pas fait. Et puis, sous derrière, mon bail qui marque elle. Pas de comme ça. Non, peut-être que mon talent, bon Dieu, fait avec un certain type de tempérament, mais le leadership, comme l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Et une manière d'apprendre, on peut l'apprendre à partir de l'information, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'apprendre en faisant. Et c'est là que j'ai besoin de dire un bagage qui est important pour le pays. Tu vois, son pays, côté, nous n'avons pas de pile matière première, nous avons monde. Donc, nous n'avons pas l'économie, nous n'avons pas le développement économique en général. Nous devons penser en termes de l'économie des connaissances. Je ne vais pas parler d'information, parce que connaissance, c'est l'information transformée en connaissance. Là, je dis une connaissance financière, mais éduquer financièrement, les connaissances financières, c'est que moi, information transformée en connaissance qui permet d'appliquer pour me réaliser des bagages. Tu comprends? Et des l'économie de la connaissance, il y a 3 bonnes nouvelles. Tenez bien, parce que c'est très simple. La première bonne nouvelle, c'est que dans l'économie de la connaissance, c'est que les échanges de connaissances sont à somme positive. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si j'ai 1000 gouttes dans la poche, je vais Kerline 1000 gouttes. Vous d'accord avec moi que j'ai 1000 gouttes, j'ai 1000 gouttes de moins, Kerline j'ai 1000 gouttes de plus. Si je vais Zambi ça 1000 gouttes, même amour, je vais ça 1000 gouttes. Ça veut dire que la somme, c'est la somme nulle. Ça me va ou gagner encore. Tandis que si m'espérais que ça m'a parlé aujourd'hui, que téléspectateurs pour un petit barrel de ça me poter, capable de des centaines de milliers de téléspectateurs Radio Télé-Guinée qui apprennent pas sortir pisote que l'aime d'André. Ça sont premier barrel. Donc somme positive. Deuxième chose, et ça, il y a des gens qui disent. Alors, partage de connaissances. Le partage de connaissances.
Deuxième barrière, il y a des gens qui disent que les échanges de connaissances ne sont pas instantanés. Il y a des gens qui ont le mauvais nouvelle, me disent non, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut dire pas instantané, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si bon 1000 gouttes, instantanément, je vais déposer 1000 gouttes sous compte, je vais me transférer par électronique 1 million de gouttes pour immédiatement arriver, pas vrai? Par contre, si mon connaissance là, pas privée immédiatement. OK? Il n'est pas privé immédiatement. Maintenant, il y a des gens qui disent que sont mauvaises nouvelles. Je dis non. On ne peut pas bonne nouvelle parce que il y a pas de gens qui pensaient que toute bagaille est instantanée dans le monde. Tu ne peux pas apprendre leadership. Ou leadership, tu ne formes pas les leaders comme si ce n'est pas à partir de comment les barils ou l'autre cuite rapide. Christophe? Non, Microwave? Hein? Microwave, non? Microwave. John C. Maxwell dit que tu ne peux pas microwave leader. Tu les fais au bain-marie. C'est-à-dire, on va mettre chauffer, il y a pour baf, il y a pour monter. Donc, le temps, c'est une chose que tu dois apprendre. Dernier chose qui est important et qui fait que je crois dans la communauté, c'est que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire, gros français, ça? Mais ça veut dire, c'est que si moi-même, ou prends 10 gouttes, ou bien 1000 gouttes, ou mettez à 1000 gouttes par an, ça fait à nous deux, nous gagnons 2000 gouttes. Si vous mettez 1 kilo de connaissance, mettez 1 kilo de connaissance, à nous deux, comment nous gagnons? Nous gagnons 3 kilos de connaissance. Pas 2? Plus que ça. Maintenant, pas mal de gens disent, si vous me mettez, monsieur, voici ce qui se passe. C'est que sous une communauté de monde qui peut changer des connaissances, et ça c'est démontré. Je dis à un combat scientifique que le monde commence à comprendre. Il y a ça, the wisdom of the crowds, la sagesse des foules. Sous certaines conditions, 1000 personnes qui mettent ensemble, même nous deux, à nous trois, on est plus intelligents que tous les experts réunis. Maintenant, le problème, Caroline, pendant qu'on a parlé de tout dans le pays, nous gagnons une devise extraordinaire L'union fait la force. qui dit l'union fait la force. Chaque jour, bon Dieu fait, comment il ça, nous pas respecter de devise. On fait exactement le contraire. Nous faisons exactement le contraire. Moi-même, mon jeune qui demandait 100 fois, il disait que je ne pas là-haut, maintenant, soit passer un café pour développer le pays. Je me dis, mon cher, ce serait absolument arrogant de ma part de penser que j'ai une solution. Mais le combat que nous connaissons, c'est que si, dans le pays, nous jouons les voies et moyens pour nous appliquer devise, l'union fait la force, pas de rien qui nous. Et c'est ça qui a été démontré chaque fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement je éduquer les gens financièrement, mais je éduquer les gens pour mettre ensemble pour former des communautés. C'est-à-dire des gens qui sont ensemble, qui sont même là. On va poursuivre réforme, on ne poursuivre pas, mais nous tous les deux nous guérissons. Donc ensemble, on va mettre tête ensemble, on va mettre connaissance pour mettre connaissance pour Caroline après de m'aider et ensemble, on va démarrer. C'est ça le modèle que moi-même je propose. Bien content de proposer modèle ça parce que un auditeur qui m'a demandé qui Jean un jeune qui a entré dans le programme Monsieur Charles. Pour me dire, je finis là, je quitte le téléphone, je suis sur WhatsApp. Hein? Ou quitter ou bien vous voulez partager? 37 33 59 67. Sauf que j'ai des difficultés auditives, je peux tout le monde voir WhatsApp, moi le plus facile pour me répondre. Je vais toujours répondre. Si vous dites moi son auditeur téléguinéen, je vais d'autres amis. Le numéro 1 c'est Ouais. Via Caroline. 37 33 59 67. Je suis un homme public, Caroline. Pas de problème. Donc depuis un jeune besoin d'information, risquer à recevoir. T'aimes l'autre bagage. Si on réunit un groupe interminé, je dis Charlie, nous avons besoin de chita parler avec nous, m'appelle. C'est superbe, c'est superbe. Parce que, à un moment donné, il faut mettre payer ça pour vous. Payer ça en pile. Donc, il y a un certain nombre de choses pour mettre tête. Et une chose pour mettre tête, c'est que je pense que la jeunesse doit avoir le bon message. Et le bon message, ce n'est pas moi, non? Je ne référence pas. Donc, si on me dit, mon cher, je ne comprends pas, je vais chita à voir, je vais discuter, je vais regarder ensemble. Trop bien. Je veux dire, toute bonne chose a une fin. Malheureusement, on a privé dans la fin de l'émission. Même temps, aimé Charles Clermont, que jeune capitaine de nous, que vous capable de balayer, ou un pile message, ou un pile information. Une phrase à travers l'entrepreneuriat. Parce que je me dis là dès le départ, chaque fois nous recevons un jeune entrepreneur sur le plateau, il dit nous, j'aurais aimé que ça aille mieux, mais ça ne va pas. Donc, ta réponse à la phrase ça, qui est répétée en permanence, j'aurais aimé que ça aille mieux, mais malheureusement ça ne va pas parce que, et puis c'est l'étalage de toute embûche, de toute situation que la poursuivre. Donc,
la première chose, je crois ta question ça parce que et l'homme on dit ça va pas, il a un étalage de problèmes, il a une vision problématique du monde. Il garde le monde comme étant un paquet de problèmes qui nous sous-tête. Donc, premier conseil, c'est L'attitude mentale. Point barre pour réaliser, c'est que William James, qui est probablement le plus grand psychologue au monde, monsieur dit qui est très simple. Monsieur dit que la plus grande découverte de ma génération, c'est que l'être humain, en modifiant son attitude mentale, peut modifier ses conditions d'existence. Donc, ça me besoin de dire jeune, ça, c'est la moins jeune, ça. Jeune, ça, yo. C'est la chose suivante. C'est que, sous mon problème, qui bat toute chose, d'abord, premier arrivé, garder autour de vous. Posez cette question. Est-ce que c'est au plus mal? Ouais. Non? C'est pas ça? T'aimes un bagage que, première fois, je me suis là, tu es choqué. Mais que, moi, viens apprendre que c'est vrai. Ça te choqué, il y a un monde qui te dit, tu vois, Charlie, quand tu es aujourd'hui, c'est là que tu es réveillé. Je dis, mais c'est pas là que je me dis, non, c'est ça qu'on comprend. Mais en réalité, sous réfléchir bien, pour côté qu'on est, c'est là qu'on est réveillé. Ce qu'il faut apprendre, prendre l'habitude de faire, c'est l'habitude de repenser, changer ta façon de penser. Parce que, écoute, le développement en matière d'entreprise et de développement financier, etc., ce n'est pas un bail technique. En fait, toujours tout le monde dit, ouais, là où pas de quoi blanc poche, on dit que tu es fauché. Mais pas parce qu'on est fauché qu'on est pauvre. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Vous comprenez? Donc, essentiellement, ce que m'a dit, c'est la chose suivante. C'est que commencer par modifier ta perspective sur le monde. Changer, genre, ouais, monde. Ça, c'est le 1. On va en deuxième? Deuxièmement, chercher à rencontrer des gens qui a fait, qui côté qu'on a aimé aller. Et si vous ne pas rencontrer physiquement, rencontrer à travers la biographie, l'étude, même modèle que je gagne. Mais nous, quand étonnés, en Haïti, nous toujours des gens qui disent que pas de modèle. Je dis pas vrai. C'est qu'on n'aime pas connaître. Et la preuve, c'est qu'en Haïti, qui marche bien parce qu'on a des modèles. Je bon exemple très simple. Je bon domaine qui n'est pas domaine pas du tout, mais que nous connaissons. Mon pays, nous avons des extrêmement bons écrivains, pas vrai? Pour qui ça? Parce qu'il y a des gens qui réalisent, ils croient, ils disent, bon, nous sommes capables de faire autant que tel monde. Nous avons des écrivains qui vont au niveau mondial. Il y a un grand qui bêtisait, là, nous avons un écrivain haïtien, un écrivain haïtien, New York, qui est un combat extraordinaire, il y a les Louis Jantica. Et c'est des petits gens qui battent. Il y a un paquet de quantité de monde qui levaient dans le monde entier. Et le petit jeune homme d'Egonaïve également, qui gagne prime en France. De exact, qui fait que gagne prime. Maintenant, quoi ça arrive en matière d'entreprise? Là, nous commençons à mettre tête ensemble. Là, nous commençons à garder. On qui nous garder? On garde une série de jeunes entrepreneurs qui ont 19, 20, 21 ans, qui dans le monde entier, je dis, a fait une merveille. Je dis, il n'y a pas millionnaires seulement, il y a milliardaires. Pour qui ça? Parce qu'il y a plus de bonnes bassons. C'est là l'erreur. Parce que l'on pays, qu'on dit que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations impossibles. Et nous avons cité au nom et qui justement, commencez par connaître que dans le monde, il n'y a pas de gens qui sont dans une situation infiniment plus difficile que vous. Plus difficile que vous, là, et qui aujourd'hui, c'est des milliardaires. Posez cette question maintenant. Si les gens fait comme ça, vous avez intérêt à regarder sur parle, comprendre qui ça le fait. Vous avez intérêt à apprendre de lui. Aujourd'hui, on a une chance que, ouais par ouais, c'est quand même accessible pour un certain nombre d'informations. On a besoin de transformer l'information en bonne connaissance. Donc, il y a un minimum pour apprendre. Pendant des années, je me suis tout dit jeunesse. Il y a 2 livres pour lui de Kiyosaki, mais pas Kiyosaki. Père riche, père pauvre, les cadeaux du cash flow. Apprends. Et commence à réfléchir différemment. Parce qu'il y a une bagaille que je apprends le père riche, père pauvre. À la fin des années 90, donc ça fait déjà plus que 20 ans, je me suis dit, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. La première fois que je me suis dit, je me dis ça, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Les riches travaillent pour bâtir des actifs. Et c'est toute vie, c'est ça. OK? Bon, un exemple. OK? Merci en pile, Charles Clermont. Auditeurs téléspectateurs, ils ont une émission unique à travers un partage de connaissances extraordinaires. Si vous voulez voir l'émission, allez sur YouTube, ça vaut la peine. Si vous voulez rentrer en contact avec Charles Clermont, relais dans le numéro ça, nous communiquons qui gens pour rentrer en contact avec elle, on croit qu'elle a un pile pour partager. Mais surtout, l'élément essentiel, c'est que l'envie baille. L'envie partager, l'envie rebaille. Jeunes ça qui jodi qui a suivre nous et ça pas suivre nous tout ça pays en poté pour lui. Donc m'baka dire nous son biographie ambulant mais n'empêche quand même c'est quelqu'un que nous capable exploiter ou même qui jeune qui tend des émissions
profiter de l'espace que il y a pour vous là pour capable prendre le maximum pour joindre pour mettre en actif dans l'émission pour là, dans business pour là. Merci en pile parce que tu es avec nous sur plateau émission ça c'est Business Pam jeudi n'a pour lundi pour une autre émission restez branché sur canal sur chaîne 18 à travers Radio Télé Guinée chaque lundi de 6h à 7h. À bientôt. Et une fois encore, de la part de toute l'équipe de Ça c'est Business Pam, nos meilleurs vœux pour l'année 2018. À bientôt. Au revoir. Business Spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission Capédo Kwape la misère. Ça est femme,